Comprenez ce calmant, je crois que ça va vous aider. Il y a eu quelqu'un qui était malade comme ça. Une soeur était malade. On est parti chez le médecin. Moi-même, je voulais aller voir le médecin. Non, 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 le pasteur ne vient pas. Je ne veux pas voir le pasteur. J'ai dit, bon, c'est bon, ok, comme tu ne veux pas me voir, j'aimerais que tu trouves la solution. Il a essayé. Ça n'a pas marché. Et à la fin, mais où est votre pasteur là? Ah, tu croyais que tu étais très intelligent. Là, donner des médicaments, ça n'a pas marché. Mais après, c'est toujours le même médicament, mais Dieu a fait quelque chose. Il est Dieu. On va donner des calmants, ça n'ira pas. C'est comme un homme ivre qui prend un verre de plus pour surmonter son ivresse. Il n'y a pas de réponse. Trop de maladies à cause de cette condition-là. Trop de maladies aujourd'hui. Les hypertensions. Mais Frère Branham dit, c'est lui qui a la réponse, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous voulons prendre. Nous voulons parler de Dieu. Oui, Dieu, il a la réponse. Il est la réponse. Christ est la réponse à chaque problème que nous avons. Il est la réponse. Parce que ces troubles-là, c'est les difficultés d'aujourd'hui. Il n'y a aucune institution sur cette terre qui va donner la solution. Ce n'est pas le pape de Rome. Ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas votre gouvernement. Même si on va avoir n'importe quel président, ce ne sera pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Vous allez dire, non, quand on aura celui-là, quand on aura celui-là. Mais allez aux États-Unis, allez en Europe, ils sont en train de souffrir. Des suicides tous les jours. La solution, que ce soit en Europe, aux États-Unis, n'importe où, que ce soit pour les pauvres ou pour les riches, la réponse, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans l'âge de la Odyssée, Frère Branham dit ceci. Exposé des âges. À la page 345. Dieu dit que cette église de l'âge de la Odyssée est malheureuse. Et ils se disent, nous sommes riches. Et c'est vrai, ils sont riches matériellement. Mais il faut vous rendre compte que pendant que cet âge, les gens disent on est riche. Et ainsi de suite, Dieu regarde et dit non, vous êtes malheureux. Et c'est ça que Dieu dit là qui est vrai. Vous allez voir quelqu'un parce qu'il a une voiture. Cet homme, il a le bonheur. Allez voir dans sa petite tête là. Tu auras pitié de cet homme là. Frère Branham dit,
dit, Dieu dit que cette église de la Odyssée est malheureuse. Ces mots viennent de deux mots grecs qui veulent dire subir et épreuve. Liloba oyo ezali ko uta na iloba ona ba ela ezali koloba kondima yango pe ezali minyoko. C'est une pression. Ezali kokopenda mamoko. Tu es en train de subir une pression, tu es en train de subir quelque chose. Kopenda mamoko ezali koya likolo na yo. Et épreuve. Pe mimekano, tomo mekano. Cela n'a rien à voir avec les épreuves qui atteignent un vrai chrétien. Yango ezana likambo osala tena mimekano ezali koya likolo na mokristo ya solo. Car Dieu dit d'un chrétien dans l'épreuve qu'il est béni. Ete nzamba lobi na mokristo kati na mimekano apambolami. Quand tu traverses les épreuves, c'est une bénédiction. Tango ozali koleka kati na mimekano ezali lipamboli. Alléluia. Amen. Mais kasi et son attitude est joyeuse. Alors que cette description parle de malheureux et de misérables. Si tu es malheureux, toi, tu es misérable. Mais pendant que lui il dit, moi je comme c'est étrange. Écoutez maintenant. Dans notre âge de richesse, dans notre âge de progrès, et c'est la vérité, dans notre âge d'abondance, comment peut-il y avoir des épreuves? Parce que Dieu dit, vous êtes malheureux, vous êtes misérables. C'est étrange. Mais voilà. Dans cet âge d'abondance, où beaucoup peuvent faire ce qu'ils désirent, où chacun a tellement de choses, et où il y a encore tellement d'autres choses à avoir, avec toutes les inventions destinées à faire notre travail et à nous procurer du plaisir, tout ce que le progrès. Ce que je vous dis, c'est parce que peut-être ici on ne voit pas ça. Mais aller en Europe, partout là-bas, le progrès, des voitures, des trains, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et tout ce que tu veux, tu peux aussi avoir. C'est à portée des mains. On va te dire, on t'envoie simplement un petit journal. Et tu veux avoir tous les salons. Oui. Venez simplement. Souscrivez. Comment? Et même on vient te donner ça gratuitement. Tu vas commencer à payer après 6 mois. Et on vient là avec des grands salons. On va te mettre à la maison. Et tu souscris. Et vous savez ce qui arrive. Après 6 mois, dès que la banque commence à envoyer, on t'a enlevé $600. Tu regardes maintenant $600 ici. Après tu vas voir une autre. Non, un lit. Un lit quand tu dors là-bas, tu es comme dans les milléniums. Et toi tu regardes. Et on va te montrer la publicité. Quelqu'un qui dort là. Et toi tu regardes. Si je dors sur un tel lit, ce serait extraordinaire. Allez, $1,200. Et voilà encore un réchaud extraordinaire. Si tu prends ça, tu n'as même pas à tourner. Amenez ça à la maison. Et quand on commence maintenant, on commence à t'envoyer des factures. Et tout ça, par mois, $2,000. Et toi qui gagnes $2,400. Tu commences sur le lit du millénium.
millénium. Ofandi likolo na mbetu ya millénium obani kokamwa. Maintenant, c'est tout, c'est parti. Maintenant, je dois encore payer 200 dollars pour l'assurance. Mais où est la vie? Mais la vie, c'est le lit là. Mes amis, aimons Jésus de tout notre cœur. Ce sont des vérités que je vous dis. Il n'y a pas de bonheur sur cette terre. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Après, ma femme me regarde. La femme maintenant est en train de tirer. Mais mon mari, j'ai vu une belle robe là-bas. Là, dans les milléniums, il était en train de regarder. Mais toi, tu me racontes des robes que tu as vues. Ça coûte 600 dollars, mais ici, il ne reste que 400 dollars. Mais mon problème, c'est quoi, moi? Qu'est-ce que c'est mon problème? Ce n'est pas mon problème. Dans tout ça, Frère Branham dit, vous avez tout destiné à faire le travail et tout à coup, écoutez maintenant, on a toutes ces affaires, toutes les inventions destinées à faire notre travail. C'est malheureux. On a inventé quelque chose, un appareil pour faire des voitures. Et quand on... la technologie. Mais tu ne sais pas que cet instrument qu'on a créé, on a inventé, c'est pour que demain on te chasse du travail. Tu as salué, oh alléluia. Alléluia, alléluia. Demain, alléluia va te chasser du travail. Maintenant tu dis, maintenant il y a plein de chômeurs. On a créé, on a inventé des robots. On a inventé ceci pour faire ça. Et après, celui qui a inventé, c'est pour mettre des millions d'hommes au chômage. Maintenant, ce sont des suicides. Et Frère Branham dit, et tout à coup, nous voyons des maladies mentales prendre une extension que la nation tout entière finit par s'en alarmer. Avec tout ce qu'on a comme invention. Alors tout ce qu'on a comme argent. Tout ce qu'on a comme richesse. On est en train de se vanter. On a fait. Mais après, ce sont des maladies mentales. Alors que tout le monde devrait être heureux, qu'il n'y a apparemment aucune raison d'être malheureux. On ne pouvait pas être des malheureux. On voit des millions de gens prendre des sédatifs le soir et des excitants le matin. Ils prennent le calme le soir. Et après des excitants le matin. Le matin là, il se réveille fatigué. Et alors, il va prendre des excitants. Et il prend ça. Vous sentez, il devient fort. Il va aller travailler comme un robot. Comme les chanvres qu'il a pris. Et aujourd'hui, on est en train d'être... Comment on appelle ça les chanvres? La drogue. Aujourd'hui on est en train... Non, la drogue. On est en train... Non, il ne faut pas la drogue, il faut pas la drogue. Entre-temps en bas, même le pape lui-même, c'est le grand commerçant de la drogue.
tous les présidents là-bas, ils sont là derrière. Parce qu'ils savent que ça amène beaucoup d'argent. Ils vont courir chez le médecin, entrer dans des hôpitaux psychiatriques, essayer de se noyer dans l'alcool, et ils ne comprennent pas pourquoi. L'âge dans lequel nous vivons, alors qu'on est en train de dire non, c'est la science, elle a évolué, il y a des progrès, mais on ne voit pas que les hommes sont heureux. Et aujourd'hui on compte à peu près, je ne sais pas si c'est 200 000 ou 300 000 riches sur cette terre. Le reste du monde, ce sont des pauvres, des malheureux, même aux États-Unis, même partout là-bas, des gens qui souffrent, des malheureux. Oui, cet âge s'avance de ces immenses réserves des biens de ce monde. Mais les gens sont moins heureux que jamais. Que jamais. Dans les autres âges, ils étaient encore mieux que nous. Cet âge se vante des fruits de sa haute spiritualité. Mais les gens sont moins sûrs que jamais. Cet âge se vante d'avoir des valeurs morales. Pourtant, ils sont plus corrompus que dans les autres âges. Comme un frère m'a remis une cassette, on était en train de discuter à la radio sur le comportement de l'habillement des femmes. J'étais en train d'écouter et il y avait des discussions. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui s'habillent comme ça. Et il semble, je ne sais pas, que le gouvernement veut prendre la décision pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Pourquoi ils s'habillent comme ça? Elles sont nues. Et c'était étonnant. À la radio, des collants, des pantalons. Même les gens du monde commencent à voir que c'est mauvais. Et ils disent non, ce sont les musiciens. Ils sont à la télévision. Oui, ce sont les musiciens. Ils disent ça. Tout le monde veut être comme les musiciens. Elles s'habillent mal. Partout maintenant, il y a les cuisses des femmes qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elles font voir leurs caleçons. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un monsieur qui dit, j'aimerais dire à ces filles-là que les échantillons, les échantillons qu'on met dans les magasins, on ne les achète jamais. Ce sont des trucs qui sont exposés là, même ça devient même sale. Mais ce qu'on cache là, c'est ce qu'on vend. Mais ce qu'on expose là, on ne vend jamais ça. Alors l'homme dit, vous jeunes filles, vous qui exposez toutes ces affaires-là, vous resterez comme ça sans mari. Moi j'ai dit oui, toi, tu as bien réfléchi. Vous voyez dans des bus, ces jeunes filles n'ont pas honte. Tous les slips dehors. Les gens disent mais des collants.
Il y a un autre qui a dit, mosusu alobaki oui, ce sont les musiciens, ce sont les ya musiciens. solo ezali babeti miziki Et le gouvernement veut prendre maintenant la décision pour pe suspendre. bato na mopelengano bali kokamata mokano mpona kosukisa Un yango. autre dit, Mosusu alobi non, non, tete ça n'a rien à voir avec le gouvernement. eza na likambo ya kosala na bato na mopelengano Il te. dit que le problème aujourd'hui c'est quoi? Abi likambo lelo ezali nini? Les autres là, que ce sont les musiciens, ce sont des païens. Bato mosusu wana bazala babeti miziki bazali bapakano. Mais la pire des choses, Kasi mabe koleka na kati na likambo wana. la chose la plus mauvaise, Likambo ya mabe ce koleka. qui est pire, c'est quoi? Oyo ezali mabe koleka ezali nini? C'est de trouver Ezali dans ya les kokuta églises, kati na mangomba. dans les églises, Kati na des mangomba. femmes qui s'habillent comme ça. Basi bazali kolata boye. Le pasteur, il est là en train de prêcher. Mokambi na bango azali wana koteya. Et il dit, Pe alobi. on voit aujourd'hui que toutes les femmes des pasteurs sont devant. Bamoni pona lelo basi nyonso ya bakambi bakomi kovanda liboso. Et elles sont là avec des collants, Bazali wana bavandi na bakola. avec des trucs en face, Na bilamba bapasola. dans les églises. Kati na mangomba. Là où on devait voir la sainteté. Epai wapi tosengela komona bosantu. Là où on devait proclamer la pureté. Epai wapi basengela kosakola Et bopeto. c'est là dans les églises, on est en train de voir ces femmes mal habillées. Tozali komona basi oyo balati mabe. Ce sont des pasteurs qui sont coupables. Ezali bakambi wana nde bakweisami na Et likambo. c'est la vérité. Ezali solo. Je vous dis que c'est à la radio. Nazali koyebisa bino elobami na radio. Ce sont des mauvais pasteurs. Bazali bapasteur ya mabe. À la radio. Balobi yango na radio. Des faux pasteurs. Bapasteur ya lokuta. Comment ils peuvent laisser des femmes mal habillées avec des collants dans les Ndenge nini bakoki kotika basi balati mabe na bakola kati na mangomba na bango. Si dans les églises on laisse, Soki kati na mangomba et batiki. ceux qui sont dehors, Bongo bazali libanda. j'ai dit, oh Dieu, Balobi nzambe. Branham a raison. Branham alongi. Branham a raison. Branham alongi. Ça ne sert à rien d'aller parler à toutes ces femmes qui courent. Eza na tina te kokende koloba na basi nyonso baza kotambola tambola. Ce sont des païennes. Bazali bapakano. Elles ne connaissent pas Dieu. Bayebi nzambe te. Mais celles qui vont dans les Kasi églises bao bazali kokende kati na mangomba. avec une Bible, Na et à la Biblia. radio, comment on a Bible, minene. Vous allez les voir avec des gros bibles. Mais bilamba ye kanga na banzoto, Mais les habits collés au corps, mi pende nyonso libanda, les cuisses dehors. parce que na ba Bible. Elles sont en train de partir avec des bibles. Et ba pasteur ba vana ba kotala. Et les pasteurs sont là en train de regarder. Voilà. Botala. Groupe de réveil. Et tonga na bato na kolamuka. Quel réveil? Kolamuka nini? Le réveil de la sexualité. Kolamuka ya makambo na kokuta Le na nzoto. réveil du péché. Kolamuka na masumu. Mais le vrai réveil, c'est le Kasi message kolamuka du temps de solo la fin. ezali sango malamu na ntango na suka. Amen. Amen. La sainteté doit commencer dans l'église. Bosanto esengeli kobanda kati na eklesia. Et l'autre dit, mais Aujourd'hui, tu vas aller même dans des marchés. Tu vas trouver et les hommes et les femmes en train d'acheter des pantalons. L'homme veut prendre. Non, il y a Maman, mais maman, toi tu es une femme, non? On se dispute les pantalons. Bazali koswana pona pantalon wana. Et un autre qui dit, Mosusu alobi, pasteur. vous les pasteurs, Prêchez les femmes comment s'habiller. Vous Vous avez beaucoup parlé sur les dîmes et les offrandes. L'argent. Mais sainteté, ça wapi? Mais où est la sainteté? Le message du temps de la fin. Sango malamu na tango na suka. Amen. Amen. Le message du temps de la fin. Sango malamu na tango na suka. L'autre dit, le Mobutu a peki ça qui va cravate. Mosusu alobi, comme Mobutu a défendu les cravates. Même si on empêche tout ça,
ça ne fait rien. Bien sûr que le gouvernement peut prendre des décisions comme ça. Mais les églises, groupe de réveil, on réveille quoi? C'est le réveil du péché. Le réveil du monde. Des maladies aujourd'hui. Spirituelles et naturelles. Dans le monde aujourd'hui. On se vante la spiritualité. Cette église, ça c'est dans chaque coin là. Coin. Ça c'est l'église de la compassion. Ça c'est l'église de... Comme on a des tabernacles aujourd'hui. En une génération, nous sommes passés de l'âge des voitures à l'âge de l'espace. Et nous sommes fiers de cela. Et nous nous en vantons. Pourtant, au plus profond des hommes, il y a un grand vide obscur. D'où sortent les cris de leur tourment. Leur cœur défaillit des frayeurs. Le monde s'obscurcit. Qu'on pourrait très bien appeler l'âge de la névrosité. Et c'est ça ce qui se passe. Les choses vont tellement vite. L'homme n'est pas capable de suivre. Ça avance tellement vite. Et ça amène toutes sortes de maladies. Dans le message, la tempête qui approche. Frère Branham dit dans le message qu'à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande tempête. Il y a un grand jugement. Le développement de la science. Le développement de la technologie. Tout ça a des conséquences néfastes sur notre santé. Frère Branham dit aujourd'hui, paragraphe 96, les gens semblent être à l'aise dans le péché puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour. La tempête qui approche, le jugement qui approche. Remarquez, lorsque Lot alla parler à son peuple, on se moqua de lui. Le péché de la ville tourmentait son âme. Le message des anges ne le secoua pas. Cela n'eut aucun effet sur les gens de Sodome. Pourtant, il leur était demandé de sortir. Ils refusèrent de bouger. Ils refusèrent de sortir. Ils étaient satisfaits dans le péché. Aujourd'hui, ils sont à l'aise. Parce qu'ils possèdent une nouvelle voiture. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour. Et dormir dans un lit propre. Oh, alléluia, nous sommes dans les milléniums. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. On oublie complètement Dieu. Nous les prédicateurs et nous les chrétiens, nous nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises, d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église.
des meilleurs bancs. Vous savez comment? Et nous avons oublié l'essentiel. Les jugements, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, la sainteté. Même si vous avez la meilleure église du monde, mais si ce sont des jupes courtes qui entrent là-bas, si ce sont des fentes qui entrent là-bas, c'est une morgue. C'est un cercueil. On peut avoir un meilleur cercueil. Mais où est-ce que vous amènerez ce cercueil là? Vous allez aller enterrer ça. Vous avez une belle église. Dépend quand vous vous asseyez comme ça, vous êtes bien là-bas. Mais si dans cette église Dieu n'a pas opéré les changements dans leur cœur, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est un cercueil pour amener ces gens-là dans la terre et en enfer. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas besoin de toutes ces affaires. Mais le véritable temple de Dieu, c'est votre corps là, qui doit être ça. Un nouveau cœur, un esprit nouveau, l'esprit de Dieu dans le cœur. Même si vous vous asseyez sur des bancs nus, mais que dans votre cœur, Dieu s'y trouve. Aujourd'hui, c'est quoi ça? On va s'éventer, nous voulons voir la plus belle église, la plus grande église. On a fait ceci, on a fait cela. Ça ne vaut rien. C'est que Dieu regarde. Ce n'est pas cette affaire ici. Il n'en a pas besoin. C'est nous qui cherchons ça. Mais ce n'est pas Dieu. C'est que Dieu cherche lui. C'est le cœur. Le baptême du Saint est dans votre âme. La nouvelle naissance. Un cœur nouveau. Des croyants qui entrent dans l'église. Qui sont nés de nouveau. Changés. Mais si ce sont des voleurs, des menteurs, des prostituées, des femmes mal habillées, c'est un cercueil. Même si on peut embellir ça de n'importe quelle manière, ça va aller dans la terre. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. Nous devenons pâles. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils. Les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Comme on a mangé la chair de Jézabel. Écoutez bien, des maladies sont en route. Des maladies sont en route que le médecin ne sauront jamais arrêter. Des maladies en route. Le médecin ne sauront rien faire. À cause de la technologie, à cause de la richesse, à cause de l'abondance, à cause de la pression. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Je veux avoir ça. J'ai besoin de ça. Ça devient une telle pression que tu es capable de prendre n'importe quelle décision. Et quelle est la conséquence de tout cela? Ce sont des maladies qui arrivent. Et les médecins ne savent pas guérir. Ils ne savent pas.
Il y a un frère qui m'a appelé de la Belgique là-bas. Il dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Pasteur, je suis allé, je me sens très très mal. Je suis allé voir le médecin. On a fait tous les examens. On n'a rien trouvé. Mais moi je me sens malade. Je me sens très très mal. Mais les médecins regardent, ils ne savent quoi faire. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, parce que je suis étonné de voir que dans ce monde ici, où j'ai pensé que tout, il y a la solution à tout, on arrive à trouver de quoi je souffre. Je lui dis, mon frère, le prophète a dit qu'il y aura des maladies, les docteurs ne sauront rien faire. Qui a la réponse? Il n'y a que Dieu seul. Il est le grand médecin. Il est le guérisseur. Dans cet état dans lequel nous vivons, trop de pression. Et qu'est-ce qui arrive? Ce sont des maladies. Toutes sortes de maladies qui arrivent. Et les médecins ne savent pas quoi. Il y a des suicides. Il y a des hypertensions. Je vais vous lire juste quelques-unes ici. Qui sont causées par la tension nerveuse. La tension, la colère, la pression de la vie. Et les gens sont en train de mourir et ils ne le savent pas. Frère Branham dit, écoutez bien, des maladies sont en route que les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Les fléaux, les jugements, comme ça avait commencé en Égypte. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il a fallu Goshen. Amen. Il fallait aller là-bas. Là où se trouvait Moïse. Là où se trouvaient les enfants d'Israël. C'est là où il y avait la bénédiction. C'est là où se trouvaient les grands médecins. Il a fallu Goshen. Et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang de l'agneau. Et aujourd'hui le Saint-Esprit il est cette porte-là. Le Saint-Esprit il est cette sécurité-là. Et le Saint-Esprit aujourd'hui c'est le message du temps de la fin. Le Saint-Esprit aujourd'hui c'est la venue du Seigneur. Le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Il y aura des maladies que les médecins ne seront pas arrêtés. Une occasion a été donnée. Nous voyons les journaux. Nous voyons la tempête qui approche. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, et j'aimerais que vous ne puissiez pas oublier ça. Faites-moi une faveur. Avant d'aller au lit, ouvrez votre Bible dans Apocalypse chapitre 8. Allez chapitre 9 et ainsi de suite. Et voyez les fléaux et la tempête qui approchent, qui frapperont la terre. Le tonnerre et les éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs frapperont la nation. Et ça n'épargnera aucune nation. Nulle part. Les hommes pourriront dans leur chair. Aujourd'hui, le diabète, et toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Dans cette chair, dans les cœurs,
Les maladies les frapperont, dont les médecins n'en savent rien. Mais rappelez-vous, avant que cela eût lieu, un scellement fut fait. Il fallait sceller d'abord ceux qui devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il va commencer à sceller ses véritables enfants. Frères et sœurs, c'est ce que l'Église devrait faire. Aujourd'hui, dans cet endroit, les maladies que les médecins ne savent pas. Frère Branham, il était en train de prêcher et il est en train de dire, vous êtes nerveux. Tu es nerveux. Écoutez bien, tu es nerveux à cause des problèmes. Tu cherches du travail, tu n'as pas trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? 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 Tu deviens nerveux. Et après, tu es découragé. Ça va amener certaines maladies. Ah bon, je dois me marier. Tu cherches une femme, tu ne trouves pas. Allez. Tu commences à faire des dépressions. Ah, je cherche un mari. Comme je ne trouve pas de mari. Qu'est-ce qui se passe? Les membres de la famille. Mais toi, tu vas te marier quand? Mais toi, tu vas te marier quand? Ça commence. Ce sont des dépressions. Ça crée des maladies. Mais toi, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu fais ce que tu fais ici? Je ne peux pas aller à l'école. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Ça crée des pressions. Qu'est-ce que je veux faire? Des maladies que le médecin ne peut pas arrêter. On fait les examens du sang, on fait les... Il n'y a rien. Mais toi, tu es malade. La pression de la vie. Vous êtes nerveux. Et cela a causé des troubles d'estomac. Ça, le médecin ne peut pas vous le dire. Tu es nerveux. Ça, c'est Branham maintenant dans les discernements. La soeur vient. Ou bien le frère. Il est très nerveux. Il y a trop de problèmes. Et cela a causé des troubles d'estomac. C'est un ulcère d'estomac. Et regarde, ça vous trouble. Cette maladie-là, ça vous agite. Et parfois ça vous met dans tous les états. Ah, tu te fâches, tu te mets en colère. Ça c'est Branham qui parle. Cela amène même des troubles du cœur. Votre condition nerveuse, vous devenez inquiet, vexé, fâché, tout le temps. La dépression, là, c'est, vous voyez quelqu'un qui est triste, malheureux, il veut simplement être seul. Vous voyez un garçon, toujours seul. Un enfant toujours seul. Un frère à un moment donné, dépassé par des problèmes, il veut vivre seul. Une fille, dépassée par des problèmes, elle veut vivre seule. Elle veut même prendre des médicaments. Elle veut en finir. J'en ai marre. Ça crée des maladies.
ces soucis-là parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui. Parce que les affaires n'ont pas marché. Et le diable, il vient là. Il dit, je vais tourmenter cet homme. Et il vient là, il envoie des voleurs, et on vole leurs marchandises. Toi, tu restes là. Ah, qu'est-ce que je veux faire? 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 Un mois, la maladie, la gastrite, trouble des cœurs, hypertension, découragé. Déjà dans le corps, il commence à te donner des maladies. En esprit, il te décourage. Mais qu'est-ce que je vais faire? Où est Dieu? Qu'est-ce que je vais encore faire à l'église? Il te tue. Et charnellement, et spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Ne prenez pas ça à la légère, mes amis. Est-ce vrai? Il demande, est-ce vrai? C'est la vérité. Et la sœur douée. C'est l'état de nervosité. Cet état de la pression, c'est que ça a créé la gastrite. Ça a amené même le cancer d'estomac. Tu es inquiet, ça t'amène dans des dépressions. Et Branham dit, c'est Satan. Mais Jésus-Christ va te libérer. Non, ça ne marche pas. Non. Mon frère, il y a une ville de refuge. Il y a quelqu'un qui est prêt, à qui tu peux parler. Frère Madame dit, beaucoup de gens souffrent de troubles de cœur. Croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur? 80% de cette congrégation souffrent de la même chose. Et ça vient de partout. Combien ici ils souffrent de nervosité? Je demande maintenant, c'est Branham qui demande. Qui souffre? Qui souffre de nervosité? Levez la main, il ne faut pas cacher la main. Hein? Tu ne vas pas le faire, mais tu ne sais pas que c'est là. Moi, je peux déjà vous dire, même si tu ne lèves pas ta main. Moi, je vais lever la main, je dis, je souffre. Ça m'arrive plusieurs fois. La pression, tout un tas de choses qui entourent. Vous savez, il y a des temps, je réfléchissais. Je pensais que j'étais un garçon très doux. Non. J'étais un garçon très doux. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Quand vous voyez mes photos, vous allez voir même petit garçon là. À un moment donné, je deviens de plus en plus nerveux. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et je me suis rendu compte. La pression du travail. La pression. On vous tire ici. On veut que vous fassiez ceci. Vous voulez faire ça. Vous voulez faire ceci. Et ça vous amène dans des états. Il faut la grâce de Dieu pour rester dans la parole. Ce n'est pas facile. Et ça n'épargne personne.
Mais il y a Jésus-Christ dans la maison, au travail, dans les affaires. Frère Branham dit, combien il y en a ici qui souffrent de nervosité? Levez la main. Il dit, levez la main. J'aimerais encore voir vos mains. Voilà. Nous tous. Et c'est la vérité. Et j'aimerais vous dire que si on doit faire des examens médicaux ici, beaucoup seront surpris de trouver qu'ils ont le diabète. Beaucoup seront étonnés de trouver qu'ils souffrent de l'ulcère d'estomac. Il y en a beaucoup qui seront étonnés de voir qu'ils souffrent même d'hypertension. Essayez et vous allez voir. La condition du temps de la fin. Frère Branham dit, parfois vous avez des sentiments drôles, des drôles d'impressions. Il y a la peur qui arrive. Vous avez peur. Peut-être que la famille va ensorceler mes enfants. La famille va faire ceci. Il y aura ceci. Vous êtes là dans une peur. Vous craignez quelque chose. Et quand une décision est prise. Allez, je quitte ici. Je quitte ce boulot. Je fais ceci. Et plus tard, c'était une décision bête que j'avais prise. J'étais tendu à cause des problèmes, la peur, les inquiétudes. Et vous pensez que vous allez même perdre la tête. C'est Satan. Mais Jésus est ici. C'est Satan qui vous a placé dans cette condition. Mais nous avons Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Frère Branham dit, il y avait une ville de refuge. Une ville de refuge. Quand quelqu'un, tu te trouves là dans des conditions difficiles, une ville de refuge, tu devais aller dans cette ville-là. Et personne ne pouvait poursuivre quelqu'un dans cette ville-là. Même peu importe ce qu'il a fait. S'il arrive dans cette ville, il se trouve en sécurité. Et cette ville aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi David dit, tu es ma haute retraite, tu es mon abri, tu es mon refuge. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas les docteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Même si vous en avez des millions, ta sécurité n'est pas dans cette affaire-là. Même si tu as des voitures, ne regardez pas ça. Parce que les jours où Satan va te prendre, tu vas tomber. Mais il y a Jésus-Christ. Qu'on vole toutes les affaires, qu'on prenne tout. Satan
Satana, tu y as tout pris. okamati nyoso. Mais Kasi, mon Seigneur Jésus, solo nanga Yesu. il est le restaurateur. Azali kozongisa. Satan, Satana, tu y as tout pris de Job. okamati nyoso. Tu y as tout pris de Job. Okamataki nyoso epai na Yobo. Mais où est-ce que tu as terminé ton aventure? Kasi likambo na osukaki na yango Et wapi? Job, Pe Yobo, à la fin, nasuka, Dieu a restauré. Nzambe azongisaki. Amen. Notre victoire, c'est notre foi. Elonga na biso ezali kondima na biso. Notre guérison, c'est notre foi. Mobiko na biso nzoto ezali kondima na biso. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut faire. Tina te o Satana akoki kosala. Même si tu es pauvre, Ate oza mobola. même si tu n'as rien à Ate manger, asangi eloko ya kolia. que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Eloko moko te ekabola na bolingo na Yesu Kristo. Satan, même si je suis pauvre, Satana ata tu es en train de mobola. faire des problèmes. Ozali kosala nga mindondo. Mais mon Jésus-Christ, Kasi Yesu Kristo na il est ngai. le créateur. Azali mokeli. Mais tant que tu es toujours... Kasi ntango ozali ntango nyonso wana Des komitungisa. inquiétudes, hein? Komitungisa. Où est Dieu? Nzambe aza Mais wapi? tu n'as pas la foi. Kasi oza na kondima te. Et Dieu ne te donnera rien. Mpe Nzambe akopesa yo eloko te. Il donne à ceux qui ont la foi. Akopesa na baoyo baza na Écoutez bien, kondima. j'aimerais dire, Boyoka il na ne ikoloba. donne rien à ceux qui se plaignent. Akopesa eloko te na baoyo bamitungisaka. Aujourd'hui, je n'ai rien. Aujourd'hui, on n'a rien mangé. Non, ça, ce sont des plaintes. Wana ezali komilela. Ça, ce n'est pas la prière. Wana ezali bondeli te. Ça, ce sont des plaintes. Wana ezali komilela. À la maison, Na ndako la femme est en colère. mwasi aza na kanda. Ah, mais toi, Marie, yo mobali. tous les gars, Ntango nyonso tu ne oyo, travailles pas. oza kosala te. Qu'est-ce qu'il va faire? Eloko nini ya kosala? Agile, Kende fukama. je suis ta fille. Nazali mwana oyo ya mwasi. Tu as promis dans la parole. Olakaki kati na liloba. Oh Dieu, Nzambe. donne du travail à mon mari. Pesa mobali na nga Je bosala. réclame. Nazali kosenga. Vous voyez les enfants qui se mettent là. Omoni bana Seigneur bafandi wana. Jésus, Nkolo Yesu. nous aimons notre papa. Toliki tata Nous na voulons biso. les voir avoir du Tolingi travail. komona Yesu mosala. Crée le travail. Kela mosala. Tu as créé les écureuils. Okelaki bisende. Crée. Kela. Papa, Tata. nous croyons. Tozali kondima. Nous croyons, papa. Tozali kondima tata. Tu auras du travail. Okozwa mosala. Tu auras du travail. Okozwa mosala. Tu auras du travail. Okozwa mosala. Par votre parole, Na liloba na vous yo. allez créer du travail. Okokela mosala. Il est le souverain sacrificateur Azali nganga Nzambe de monene. votre confession. Ya eyambweli na yo. Ah, depuis longtemps, Ah, depuis tout ntango ce temps, mosala- au sein de ntango quel nyonso côté, yo, au vent tu du fais cacao, rien. ngai Tu es moko seulement na mona ici. passe, Moi au vent du je cacao. souffre. Toi tu es seulement Tu ici. vas toujours souffrir. Okokoma kaka komona pasi. Ça, ce n'est pas la prière. Wana ezali bondeli te. Ça, ce sont des plaintes. Wana ezali milelo. Et ezali Dieu komilela. n'exauce pas les plaintes. Mpe Nzambe azongisaka Il yano na exauce mosala la komilela te. prière. Azongisaka yano na libondeli. Il y a une ville de refuge. Engumba ya kobomba mezali. Oh, dans l'Ancien Testament, quand un homme entrait, il devait premièrement venir sur la base de son propre arbitre. Na kondima na kala ntango moto azalaki kokota asengali koya na moboko ya kondima na ye moko. L'homme doit aimer rester dans ses refuges. Moto asengali kolinga kotika na ebombamelo wana. Écoutez bien, Boyoka malamu. il ne peut pas entrer là tout en se plaignant. Akoki kokota kati na engumba wana te na komilela to Et c'est komitungisa. ce qui se passe dans nos maisons. Yango nde eza kosama bandako na C'est biso. ce qui se passe dans nos affaires. Yango nde eza kosama On mbongo na se biso. plaint toujours. Moto asa komilela ntango Aïe, nyonso. aïe, 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 Komilela aïe. ntango nyonso. Mais non, Te. ne criez pas. Koganga te. Parlez. Loba, loba. Dites à Satan, peu importe ce que tu as fait. Loba satana tina te oyo sali. J'aime Jésus-Christ. Nalingi Yesu Kristo. Je vais aller encore à l'église. Nakokende lisu na losambo. Amen. Mais tu vas rester. Wana obandi kolela. Ma pharmacie, ça brûle. Ah, où est-ce que j'aurai encore l'argent? Na kozwa mbongo wapi? Non, la dîme. Lobi bapesi yo. La dîme, quelle dîme? Moko na somi nini? Tu viens là. Oye wana. Pendant toute la semaine, on ne te voit pas à l'église. Poso mobimba bamoni yo na losambo te. Tu es là, deuil chez toi à la maison. Ozali wana na matangi epai na yo na ndako. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ndeko likambo nini? Frère, vous n'avez pas entendu, frère? Ndeko yoki te. Priez pour moi, frère. Obondela mpo na nga ndeko. Moi, j'ai pris tous les jours, frère. Je Nga na
c'est ton ami? okanisi ete Satan aza moninga na yo? Ce n'est pas ton ami. Azali moninga na yo te. C'est ton ennemi. Azali monguna na yo. Mais tu y es vainqueur. Azali molongi. Pourquoi tu es vainqueur? Mpona nini oza molongi? Parce que si tu restes dans la foi, soko otikali kati na kondima, Dieu va restaurer tout ce que toi tu as perdu. akozongisa nyonso oyo obungisi. Croyez. Ima. Aujourd'hui, ce sont des plaintes. Lelo ezali kolela kaka. Ce sont des murmures. Ezali kokoyiba. Je n'ai pas d'enfant. Naza na bana na bana te. Ah, frère. Ndeko. Le papa a dit. Tata lobi. La maman a dit. Maman lobi. Pasteur. Pasteur. Pourquoi ça ne marchera jamais? Pasteur. Qu'est-ce que le papa a fait? Tata même qu'il soit le plus grand sorcier du monde. Il y a en nous un grand vainqueur, un refuge. Ces problèmes vont arriver. Tu vas tomber malade. Et tu vois même la pharmacie. Tu regardes comme frère, moi j'ai maillé. C'est quoi? C'est la pharmacie. Pharmacie. Mais non. C'est quoi? Nini. Toute la maison a brûlé. C'est vrai qu'en tant qu'humain, c'est vrai ça. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Mais à l'intérieur là, ça commence à tenir. Vraiment, vraiment. À l'intérieur, à un moment donné. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Reste tranquille. Après à un moment donné, le visage était un peu. Après. Seigneur, c'est toi qui as laissé le diable faire. Que ton nom soit béni.